apprend pas à créer l'emploi. Aujourd'hui, l'esprit qui est dans nos universités, c'est d'aller travailler. Nous sommes, d'une part, il faut restructurer d'abord, réformer le système éducatif. Cela dépend aussi de la lutte contre le chômage. Parce que les intellectuels, les jeunes scientifiques, dont je fais aussi partie, je suis à l'université Joël Nikine, vous allez voir que non, on nous apprend à aller travailler. On ne nous apprend pas à créer de l'emploi. Les recrutements, c'est juste seulement pour l'armée. Là, vous allez voir, c'est officiel, ils vont lancer. Mais les recrutements de la banque, ça ne se laisse plus voir. Ça devient Makamo Bolobakakop, Mikop. Selon l'ère à laquelle vous suivez ce numéro, c'est pour Africa Perspective Connexion. C'est moi, votre humble servante, votre journaliste préférée, votre présentatrice de l'X Dorcas Kolonga, la chouette de la presse, oui, qui est encore pour vous donner des informations qui est vraies, mais aussi vérifiables. Et d'aller titre de l'émission La Découverte. Aujourd'hui, nous allons parler sur notre thème qui est la dynamique de la jeunesse scientifique. Donc, scientifique, ici, nous sommes en République démocratique du Congo, donc nous allons vous parler de ce qui nous concerne en fait, et ce qui concerne notre pays, concernant les jeunes. Alors, je suis passée sur ce plateau que j'ai toujours eu l'habitude d'appeler plateau magique. Je suis avec mon invité spécial qui est M. Patrick Ilunga. Ensemble avec lui, nous allons vraiment essayer de partager avec vous, d'ouvrir d'autres brèches. Bonjour M. Patrick. Bonjour Madame Dorcas. Je tiens à saluer les téléspectateurs de l'Africa Perspective Connection TV. Je suis aussi honoré aujourd'hui de pouvoir répondre à votre émission. Merci beaucoup, monsieur. Laissez-moi vous préciser que notre émission serait en Moulin. Ici, on parle en Moulin. Il y a d'autres personnes qui savent. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas. Nous ne pouvons pas seulement rester avec le français. Donc, quand même, ça va toujours le tout. Donc, nous devons mélanger français, mais aussi lingala. Alors, M. Patrick Ilunga. Banilo Makaste, merci de Sébastien Laouda. Donc, M. Patrick Ilunga, nous venons d'abord pour notre définition de la dynamique de jeunes scientifiques. Oui, la dynamique de jeunes scientifiques, c'est une structure de jeunes scientifiques, bien sûr, comme les noms les dit, c'est une structure qui vise à pouvoir réunir les jeunes scientifiques pour créer un cadre de réflexion. Réflexion sur des questions d'enjeux politiques, des questions nationales, des questions qui sont liées au développement de notre pays, au développement de la jeunesse scientifique et aussi au développement du Congo en particulier. C'est une structure apolitique. Effectivement, apolitique, mais qui a une mission de pouvoir, dans l'avenir, migrer en politique. Non, c'est pas. Il faut préparer la jeunesse. Oui. Il faut préparer la jeunesse. Aujourd'hui, vous voyez, notre pays, nous sommes en train de décrier la malédiction totale. Nous sommes en train de décrier le manque de développement. 70 ans après l'indépendance, les pays demeurent toujours sous-développés. On est en train de régresser. Les problèmes aussi que nous avons constatés, c'est l'impréparation de la classe politique. Alors cette impréparation, nous devons maintenant essayer de résoudre ce problème en préparant la jeunesse scientifique. C'est pour ça que nous avons d'abord commencé par créer une structure scientifique, c'est préparer, travailler sur des questions liées au développement, travailler sur des questions économiques, travailler sur des questions numériques, travailler sur des questions agronomiques, afin de préparer la jeunesse d'être capable de relever les défis de notre pays. Vous avez ouvert parenthèse beaucoup concernant ces enjeux d'indépendance et les attaques à la liberté. Problème de NASA. Alors, votre objectif, la perspective, nous sommes les académismes, mais aussi vision. Mais on a quand on cible le titre déjà de la société cible les jeunes. Voilà, alors, oui, sur la question de l'objectif,
notre objectif est de pouvoir préparer la jeunesse de demain, c'est-à-dire les gouvernants de demain. Nous avons compris aujourd'hui, sans toutefois mâcher les mots, et c'est quand même d'analyser l'actuel gouvernement ou bien l'actuelle classe politique actuelle. Lorsqu'ils sont au pouvoir, vous allez comprendre qu'il y a un problème d'impréparation en fait. Je vais évoquer les cas de ministre d'Hydrocarbures qui récemment était sur le plateau de TV5 Monde, qui traitait les dossiers sur la question de l'hydrocarbure. On lui a posé la question autrement, mais sa réponse, ça n'a pas une corrélation avec la question que la jeunesse l'avait posée. Alors nous avons compris qu'il y a un problème d'impréparation de la classe politique. Alors notre objectif, c'est d'abord préparer la classe politique. Vous voulez gouverner le pays, mais comment vous allez gouverner le pays? Quel modèle économique allez-vous amener au peuple congolais? Nous sommes pressés d'aller faire la politique. La jeunesse actuellement, avec la situation que nous sommes en train de traverser dans notre pays, la jeunesse envie trop la politique. Mais il y voit par procuration et par impréparation. Ce qui pousse, ce qui va créer dans l'avenir des problèmes sur notre pays, les problèmes de la gestion de notre pays. Vous allez voir d'autres jeunes qui vont arriver là-bas, ils ne savent pas d'abord c'est quoi les ministères en question qui sont nommés. C'est cette problématique-là que cette structure va aussi régler. Pour créer une structure de jeunes, là, je tiens à vous rappeler que non, dans cette structure, il y a beaucoup de domaines. Il y a les agronomes sont là. Je vais vous appeler pour venir faire une découverte là-bas de cette structure avec tous ces jeunes qui ont accepté de pouvoir s'unir, réfléchir au Congo d'une manière scientifique, proposer des modèles scientifiques pour dans tous les secteurs en fait, que ce soit les secteurs, dans les secteurs de l'armée en fait. Aujourd'hui vous voyez, nous sommes en face d'une armée non dissuasive. Tout cela c'est parce que nous n'avons pas un leadership fort. Nous n'avons pas une classe politique capable de relever les défis. Il faut maintenant préparer cette classe. Aujourd'hui, Tshisekedi, Mobutu, Tshisekedi plutôt, Mbemba, Fayoulou, Katumbi, ils vont partir. Mais quelle classe politique va les remplacer? Si nous constatons que ce sont les mêmes, c'est ce que je dis, ce sont les mêmes personnes là qui sont avec eux, qui les ont copiés, qui sont dans la corruption, qui sont dans la mégestion, ce sont encore eux qui vont encore remplacer. Et ça sera un cycle, notre pays va passer un cycle un cycle de sous-développement, c'est-à-dire c'est une même classe politique, avec un même système, mais on change juste des individus. Alors nous voulons changer les leaderships, changer les systèmes, avec une jeunesse capable, une jeunesse préparée pour venir élever les défis madame. Alors, est-ce que vous serez certain que ça structure au combattre en journalisme? Effectivement, parce que vous savez, on dit souvent que la jeunesse c'est le pilier d'une nation. Nous sommes engagés, nous sommes déterminés de pouvoir changer la donne politique actuelle, parce que nous sommes dessus. Nous sommes dessus, ce sont des ans d'indépendance. La RDC n'a pas... Je vais vous rappeler quelque chose, vous savez, à l'époque, moi je suis du Kassai, à l'époque, en Mbujimaï, les diamants n'étaient pas rechargeables en fait. C'est-à-dire on ne cherchait pas les diamants. Il suffisait juste de balayer la cour, il y a les diamants. Il suffisait juste de pouvoir glisser sur un caillou, comme ça, il y a les diamants. Alors aujourd'hui, les diamants en Mbujimaï, c'est rechargeable. Il faut creuser des centaines de mètres, des kilomètres même pour en avoir. Mais quand vous partez dans cette province, vous allez voir aucune infrastructure. Aucune route, il n'y a pas d'électricité. Les gens là, il n'y a même pas du courant là-bas. Les courants, c'est au niveau de la Niba, c'est une minorité des populations. Tout ça parce qu'on n'a pas eu un leadership, on n'a pas eu une classe politique capable de pouvoir transformer le potentiel qu'avait cette province, transformer la richesse qu'avait cette province en infrastructure, en emploi pour la jeunesse. Aujourd'hui, si vous partez là-bas, vous allez pleurer. Je me rappelle encore en 2010, Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, était en mouvement, il avait pleuré. C'est les niveaux, parce que je tiens à vous rappeler que la province du Kassai était appelée la capitale mondiale du diamant industriel. Mais allez-y, c'est la capitale mondiale du diamant industriel, mais allez-y voir, il n'y a pas de route. Et la classe politique n'a pas
arriver, cette classe politique a échoué. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, cette classe politique a échoué. Il faut renouveler cette classe politique. Alors, tu ne crois pas sur le projet qui est venu? Non, non, ces projets-là ont échoué, tous nous avons vu, tous ces projets, que ce soit 100 jours, que ce soit... Non, madame, mais apparemment, je suis en train de vous dire que non, les Congos méritent mieux. C'est-à-dire, les potentialités qu'a les Congos ne méritent pas ce qu'on est en train de faire là. Ce sont des projets, ça n'équivaut pas. Et d'ailleurs, est-ce que ces projets-là tiennent debout? Il y a eu récemment ici les affaires, il y a eu récemment sur le projet, il y a eu le procès, il y a eu des informations sur les détournements de cet argent-là. Je me rappelle encore de monsieur, les conseillers ici qui donnaient 50 notes au chef de l'État dans les procès Kamere. Il en avait parlé. Lui et monsieur l'honorable Ngoï Kassanji, ils se sont confrontés sur ce projet où il y a eu l'école qui avait jusque 6 bâtiments dans les milliards. Il y a quand même quelque chose qui se passe là-bas. On ne peut pas en parler. J'espère bien que non. Il est temps que la jeunesse prenne conscience. Il est temps que nous puissions construire une nouvelle classe politique pour ce pays. Voilà d'abord la mission, l'objectif en fait. L'objectif de cette structure. Renouveler les classes politiques par une jeunesse capable de relever les défis. Maintenant, le problème, ce n'est pas seulement de renouveler la classe politique. On peut bien renouveler cette classe politique. Mais avec quelle jeunesse? La question que je me pose. Oui, pas seulement encadrer, ce n'est pas qu'on encadre. Ce sont des jeunes scientifiques qui viennent, on réfléchit. On s'est dit aujourd'hui, comme récemment, on avait débattu sur la question de 62 ans après l'indépendance, la RDC reste toujours sous-développée. Responsabilité RMF. Nous avons d'abord essayé d'étudier qui sont les responsables de cette situation que notre pays endure. Si on s'est dit en train d'inspirer une mission avec notre structure concernant 72 ans d'indépendance, oui. Nous allons faire effectuer plutôt une descente là-bas et j'aimerais qu'au finalement, effectivement, nous allons faire un micro-balade. Chacun d'eux, après le bas, où ils arrivent à la préoccupation à Bango concernant les 62 ans, les anniversaires qui ont passé, et nous entamons les gens de notre 63e anniversaire de l'homme de l'Université en République du Congo. Alors, cordon Patrick Abiloka, selon vous, nous devons lutter contre le chômage. Il y a surtout Bagé, parce que pour le moment, ils sont en train de parler que déjà. Parce qu'ils sont déjà passés. Donc nous sommes maintenant dans la jeunesse. Alors, comment pouvons-nous lutter contre le chômage ici en République? Oui, d'ailleurs, c'est une très bonne question et je tiens à saluer cette question. Pour lutter contre le chômage, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. D'abord, vous savez, je reviens d'abord au niveau de l'éducation. Université en fait. Vous savez, aujourd'hui, dans nos universités, on ne nous apprend pas à créer l'emploi. Aujourd'hui, l'esprit qui est dans nos universités, c'est d'aller travailler. C'est-à-dire, nous sommes, d'une part, il faut restructurer d'abord, réformer le système éducatif de notre pays. Cela dépend aussi de la lutte contre le chômage. Parce que les intellectuels, les jeunes scientifiques, dont je fais aussi partie, je suis université, je suis à l'ENIKIN, vous allez voir que non, on nous apprend à aller travailler en ville. On ne nous apprend pas à créer de l'emploi. On nous apprend à aller travailler en ville. La première chose que je pense qui peut lutter, c'est d'abord le système éducatif. Il faut réformer le système éducatif. À part ça, il faut pousser les jeunes à l'entrepreneuriat. Moi, je suis en train de voir... j'étais en train de proposer, je suis en train de proposer quelque chose, c'était d'intégrer les cours d'entrepreneuriat dans tous les facultés ou bien dans toutes les options dans nos universités. On doit intégrer les cours d'entrepreneuriat pour pousser les jeunes dès le bas âge à avoir déjà l'esprit entrepreneurial. Parce que les gens n'en ont pas. Les jeunes n'en ont pas. Ils sont là, ils sont en train d'étudier. Monsieur, tu te dis pourquoi je vais aller travailler en ville, comme moi je prends les cas de nous les informaticiens.
Nous, chez nous, quand on étudie, c'est toujours aller travailler dans les banques. Aller travailler dans des... Mais quand tu appelles la banque, c'est ça. Maintenant, madame, le problème, maintenant, c'est quoi? Maintenant, le problème qu'on se pose, c'est que dans des banques, là, il y a déjà les gens qui sont là. Voilà. Mais l'université sort au moins chaque année plus de 400, 500 étudiants. Et tous ont l'objectif d'aller dans les banques. Nous en avons combien là? Mais aussi, le poste sont devenus comme des royaumes. Effectivement, les postes ici, si tu ne te connais pas, c'est-à-dire si tu n'es pas en relation avec quelqu'un qui est de là, tu n'as pas de poste. Quelque chose aussi à lutter dans ce pays. Les recrutements, c'est juste seulement pour l'armée. Voilà. Là, vous allez voir, c'est officiel, ils vont lancer. Mais les recrutements de la banque, ça ne se laisse plus voir. Ça devient un camo bakakop, un mikop. C'est qui est regrettable. Alors, sur cette question que vous avez posée sur la lutte contre le chômage, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Il y a d'abord l'éducation, la réforme du système éducatif. Il y a aussi le gouvernement qui est aussi responsable, qui doit aussi créer de l'emploi pour les jeunes. Aussi pousser les jeunes, mettre en place les systèmes. Je tiens à saluer les programmes de soutien aux jeunes que le gouvernement actuel a essayé quand même de mettre en place. Je vois il y a les jeunes qui sont soutenus par le ministre Yves Boukoulou, que je tiens de saluer en passant. Il a essayé quand même avec son système qui soutient au projet des jeunes. Je vois que non, ça donne un peu les produits parce que moi, je suis, à part d'être coordonnateur de la dynamique des jeunes scientifiques, je suis coordonnateur des journées informatiques à l'IMIKIN. Récemment, nous avons organisé une conférence d'ouverture où il y a eu la participation de M. Seth Kikouni, un entrepreneur, et on avait même donné la thématique de notre conférence, c'était l'entrepreneuriat de jeunes, c'est-à-dire l'entrepreneuriat numérique aux solutions et au centre des solutions et performances nationales. C'est-à-dire on avait axé notre thématique sur l'entrepreneuriat parce qu'on voulait que les jeunes puissent s'approprier de cet esprit entrepreneurial. C'est un peu ça ce que je peux dire sur ça. Ok, merci beaucoup. Nous en parlons déjà à la fin de l'émission. Nous ne voulons pas tout dire. Autant que ça va de la semaine. Voilà, il va y aller. Ça va? Alors, selon vous, conseil européen ça, et surtout dans la jeune licenciée, à ce que ces classes, il n'y a pas de travail. Et puis, compte dans dossier naïf. Et le bilan si je suis en train d'étudier à l'université, nous tous, on pense à quelqu'un qui est ça dans la ville. Tandis que la ville, nous n'avons pas de parapluie. Il ne connaît même pas. Alors, je ne peux pas me rendre là-bas sans pour autant pouvoir être plutôt connecté, branché. C'est quoi le président? Et c'est là, non, ben, surtout, il y a combien de temps à combien. Ils attendent qu'on joue entre tous les gens. Ouais, je tiens à faire appel à ces gens-là, à la prise de conscience. Le gouvernement congolais est responsable de votre situation, mais vous aussi vous êtes responsable parce que vous ne prenez pas conscience de la situation actuelle que nous sommes en train de passer dans notre pays. Il faut prendre conscience, créer l'emploi. Il y a les jeunes aujourd'hui qui vendent de l'opium. Maintenant, le problème maintenant avec ces licenciés, c'est quoi? D'abord, on ne sait pas s'ils sont licenciés ou bien s'ils ont juste des diplômes de licenciés. C'est aussi le problème. Les problèmes qu'il a, c'est pas seulement être appelé licencié, mais il faut réellement l'être. Est-ce que vous l'êtes? Si vous l'êtes, créez l'emploi. Essayez quand même de créer, parce que les gouvernements actuels, nous sommes en train, et puis je les rappelle à pouvoir adhérer à notre structure pour lutter, pour remplacer cette classe politique qui a totalement échoué. J'espère bien qu'avec vous, si vous adhérez, nous allons mettre en place une structure d'envergure, c'est-à-dire d'une grande mobilisation, afin de pouvoir mettre en difficulté cette classe politique, les pousser à pouvoir créer l'atmosphère de l'emploi, l'atmosphère de changement, afin que nous puissions, nous jeunes, nous puissions se retrouver en fait. La responsabilité, elle est partagée. La responsabilité est aussi du côté du gouvernement qui n'arrive pas à mettre
des voies et moyens, des stratégies, afin de pouvoir permettre à la jeunesse de pouvoir se retrouver. D'accord, merci beaucoup. Boyo qui vient en conseil, il y a Canton Patrick Africa, ou à PCP, non, ma chaîne, beaucoup de noms m'ont pété. L'ombre explique un avocat, un docteur. Dans le cas d'un docteur, mon tika au pire, exactement. Le cas d'un docteur, mon tika dans la cabine, exactement. Donc, il y a la titre, tandis que le titre en question ne te paye même pas. Les titres en question, ils sont toujours pas abîmés. Les titres en question, ils ne sont même pas ma coquille de te marier. Moi, on n'a pas de bandeau sur la qui. Au balai, pourquoi? Parce que les gens vendent beaucoup plus de projets. Les projets auxquels tu ne se réalisent même pas. Tu n'étais pas posé dans le projet, ça fait combien d'années? Alors, un jeune, réveillons-nous, prenons conscience. Tout ça, pas gêne, tout le monde a un cas pour lutter contre la femme des accords pour qu'elle ait on a d'abord l'esprit d'ailleurs que on a après. Donc voilà un peu. Alors remercier le monde de la femme pour quelque chose. Effectivement, je tiens à appeler la jeunesse congolaise, surtout la jeunesse scientifique, à pouvoir adhérer à la structure dynamique des jeunes scientifiques. Si vous voulez nous contacter, vous allez nous contacter au numéro suivant 85 62 76 505, où il y aura un site web dynamique des jeunes scientifiques qui seront disponibilisés dans les jours qui viennent. Alors, il est temps que vous puissiez vous lever. Le pays est en danger, la classe politique a échoué, tous vous êtes conscients. Les Tshisekidismes ont échoué, les Kabylismes ont échoué, les Mobutistes ont échoué. Alors, il est temps qu'il y ait une nouvelle dynamique, qu'il y ait une nouvelle idéologie, qu'on parle autrement pour que ce pays puisse changer. Vous êtes capable, vous jeunes, de changer ce pays. Ne restez pas dans les maisons, ne restez pas dans ces partis politiques qui ont échoué aujourd'hui. Il est temps de sortir de cette classe politique qui a échoué, qui est pourrie. Je tiens à vous rappeler, rappelez-vous, Monseigneur Monsengo en avait parlé, que cette classe politique, elle est médiocre. Réellement, elle est médiocre. Il est temps maintenant de sortir, de ne pas être, de ne pas avoir l'esprit du suivisme, de suivre ces politiciens. Babengi bino bo kende rapport mais ça besoin que kende ga koyamba batu. Bobimi boki yamba bango bango bakomi ba chef après biso tozaka bu. OK Olandi lino ya Lumumba après ozongi ndaku changement exact. OK, merci. Bozo conscience pour adhérer dans la structure pour changer beaucoup. Vous êtes capable, je crois en vous. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyons des ambitieux et ambitieuses jeunes. Donc, la semaine Makassi alors. Bobo Sanate, de vous abonner, de commenter, de liker, mais aussi de partager. Laissez-nous vos commentaires. Il y a ma cabonion sur un gros senga pour répondre à nous parce que tous alliés Africa Petite Connexion, une chaîne par excellence. Donc, attends, je vous dis au revoir.